Mirador, la station journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée, avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Kabinet Fofana, Mohamed Kaba, Ibrahima Lincoln Souma, Mamadou Diambaldé. Merci de votre fidélité et de votre attention. Toutes nos excuses pour ce retard. Plusieurs sujets sur la table au compte de Mirador de ce jeudi, alors que le FNDC jure de drainer 2 millions de personnes dans les rues de Conakry le 23 juin prochain. Le Front anti-troisième mandat bénéficie d'une solidarité de voisinage. Le mouvement social sénégalais Y en a marre s'est en effet fendu d'une déclaration hier mercredi 15 juin pour apporter son soutien au Front national pour la défense de la Constitution. Non sans avoir auparavant dénoncé la décision du CNRD, la junte militaire au pouvoir en Guinée, d'interdire des manifestations en Guinée. Une restriction de l'espace civique guinéen, rappelle-t-il, qui viole la charte de la transition et la déclaration universelle des droits de l'homme. S'adressant au président de la transition guinéenne, Y en a marre d'y engager, nous citons, le colonel Mamadi Doumbouya à se soumettre au principe de l'état de droit et l'exercice des libertés individuelles et collectives. Fin de citation. Alors pourquoi c'est maintenant que le mouvement pro-démocratie sénégalais décide-t-il d'apporter de l'eau au moulin du FNDC? Une question et d'autres que Mirador soumettra au leader de Y en a marre, Aliou Sané, que nous aurons donc en direct. Qu'en est-il des armes et autres munitions saisies au cours de différentes opérations effectuées par les forces de défense et de sécurité guinéennes? La question préoccupe depuis quelque temps les autorités sécuritaires du pays. En tout cas, selon des sources judiciaires concordantes, la hiérarchie militaire guinéenne aurait, à travers une commission mixte conduite par la direction centrale d'Interpol, démarré un processus de traçage des armes et munitions mises sous scellé dans les différentes juridictions du pays depuis plusieurs années. Cette commission mixte serait composée des militaires, gendarmes et policiers. Akoumba Diallo, notre enquêteur en chef, a glané quelques éléments d'information sur cette opération. On ne peut plus complexe. Et c'est à croire que la justice guinéenne tient, à travers la mort de Moussa Kamara, brûlé vif à Tanene dans la préfecture de Doubrika, une grosse occasion de circonscrire, voire mettre fin aux actes de vindicte populaire en Guinée, devenue légion dans un pays dont les citoyens sont en crise de confiance avec leur justice. Les scènes montrant des Guinéens en train de frapper à mort ou brûler un citoyen ont longtemps traumatisé une frange de l'opinion nationale. La mort dans les flammes de Moussa Kamara, relayée sur les réseaux sociaux alors qu'il était faussement accusé d'un vol de moto, a choqué plus d'un Guinéen. S'étant immédiatement saisi du dossier, le parquet de Conakry a annoncé via un communiqué l'interpellation avant-hier mardi 14 juin de 9 autres personnes, portant ainsi à 20 personnes mises en cause dans ce drame. Alors, l'aboutissement de ce dossier pourrait-il convaincre les citoyens du principe sacro-saint que nul ne devrait se rendre justice? Mirador et ses chroniqueurs tentent de déchiffrer la portée de cette importante affaire de vindicte populaire. En Guinée, à chaque jour, son lot de peine sur fond de faits divers tragiques. Après le choc né de 4 accidents de la route et leur trentaine de morts suivis de cet incendie et ces 3 morts à Imbaya, c'est un taxi-motard qui a été tué à coups de couteau avant-hier mardi 14 juin par une jeune pâtissière dans un lieu de loisirs 6 à Lambagné. Au lendemain donc de la commission de ce crime sur Abdourahmane Diallo, âgé de 29 ans, le parquet général de Conakry, à travers sa cellule de communication, a publié un communiqué annonçant le placement en garde à vue de Dame Kadiatou Kanté pour des fins d'enquête, tout en indiquant que le corps de la victime a été déposé à la morgue de l'hôpital Ignasdine pour des fins d'enquête. Alors ce crime est-il emblématique de la violence dans les lieux de loisirs en Guinée, notamment comment débarrasser Conakry de ces endroits infects et criminogènes? Mirador et ses chroniqueurs décryptent cette autre actualité. Voici donc la quintessence de notre menu. Ensemble, comme d'habitude, on va larguer les amarres.